j'ai une idée. Salut à tous, aujourd'hui un tuto complet pour débutants avec la GoPro 8. On va parler du boîtier, de l'interface, les menus, les réglages, de l'application mobile. Il y aura beaucoup de réponses à des questions qui m'ont été posées suite à ma vidéo sur mon avis sur la GoPro 8 et aussi beaucoup d'astuces. On y va. Alors c'est parti. Bon, comme vous savez, en dessous on retrouve les petites accroches qui permettent de se passer du boîtier. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. En façade, on a le micro qui a un très bon rendu aussi quand on vlog, quoi. Le son, comme vous avez vu sur ma vidéo précédente, j'en suis très content, en partie grâce à ce micro. Sur le côté droit, on a accès à la trappe. Alors, c'est pas hyper pratique, c'est un truc que j'aime moyennement. C'est vrai, il faut mettre l'ongle là et après on enlève ça. Là, il y a la batterie et la carte mémoire et un port USB-C. Voilà. Hop, ça on referme. Voilà. Et de ce côté-là, on a le bouton pour allumer et éteindre et changer les modes. Ici, on a l'enregistrement. Il faut savoir que l'enregistrement, comme avant, hein, si je déclenche maintenant, ça va enregistrer directement, même si elle est éteinte, dans le mode dans lequel elle était avant que je l'éteigne. Donc ça, c'est assez pratique. Quand on veut prendre un truc à la volée, pas besoin d'allumer et de perdre un peu de temps, on peut directement déclencher et en 2 secondes, ça commence à enregistrer dans le menu où on était avant d'avoir éteint. Ok, maintenant on allume. Un seul appui sur le bouton du côté et ça allume. Vous voyez, c'est assez rapide. Et là, on va commencer directement par aller dans les menus en bas là. Donc vous voyez là, j'ai marqué Live Burst, donc je vais changer ça. On va y revenir après au Live Burst. On va se mettre en vidéo. Voilà. Alors, pour ce qui est de la vidéo, là, on a différentes choses. On va commencer pareil dans le menu qui est en bas. Et là, vous voyez qu'il y a les différents presets qui apparaissent. Donc, ce sont des modes qu'on peut régler avec des réglages qui nous intéressent et auxquels on peut avoir accès comme ça rapidement. Donc là, ces différents presets, j'en choisis un, hop, et puis ça me le met directement à l'écran. On va y revenir après. Et là, si je reviens sur le preset et que je vais sur le petit crayon là, et bien là, je peux le modifier. Donc, on peut modifier, bien sûr, tout comme avant, hein, la résolution, enfin la définition, le nombre d'images par seconde. On a accès à tous les réglages. L'objectif, on a le linéaire, le large, le super view. Enfin bref, on peut choisir tous les paramètres comme avant. Ce qui est intéressant, c'est ici, on a l'hyper smooth, donc pas d'hyper smooth, donc pas de stabilisation. Oui, ça équivaut à l'hyper smooth version 1 de la GoPro 7 Black. Et là, on a élevé et boost. Donc élevé, c'est le mode high, celui que j'utilise tout le temps. Et après, le mode boost qu'on peut choisir soit ici, par défaut sur le preset qu'on règle, soit on peut le choisir. Une fois qu'on est sur l'écran ici, on a là je suis en profil activité, hop, on a un petite icône ici là. On peut appuyer dessus et on passe en boost. Voilà, c'est un petit accès rapide au mode boost. On va y revenir après. Alors avant, il fallait activer le mode ProTune. En fait, on l'activait ou on le désactivait. Là maintenant, c'est plus la peine. Le ProTune, on choisit indépendamment chacun des paramètres qu'on veut régler. Je vous conseille de le mettre en débit élevé, hein, c'est là que vous aurez un meilleur rendu. Voilà, donc jusqu'à 100 mégabits par seconde. Et donc voilà, moi je suis souvent entre 100 et 800 au niveau des ISO. C'est 800, ça va encore, il n'y a pas trop de bruit qui arrive. Netteté, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les réglages de la GoPro, mais je vous conseille de mettre sur moyen, voire sur faible, parce que la GoPro on met beaucoup d'elle-même, quoi, et c'est une netteté numérique. On peut pas l'enlever après au montage, alors que s'il y en a pas, on peut en rajouter au montage. Donc je trouve mieux de baisser un peu la netteté. Et moi, je profite de couleurs plats, parce qu'après, je fais mes couleurs avec DaVinci Resolve. Tout ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, ici, vous voyez tout en bas, on a les raccourcis à l'écran. Donc ces raccourcis à l'écran, on peut les paramétrer. Et donc j'y reviens, ce sont ceux-ci là, tac, tac et tac. Donc on a, je vous ai montré le mode boost qu'on peut activer. Ici on a L, on peut appuyer dessus
Et on a accès à l'angle de champ. Donc là je suis en linéaire, mais je peux comme ça rapidement passer en large ou en super view. Hop. Et ici, on a le ralenti. Et donc là, vous voyez le ralenti. Donc là, pour l'instant, je l'ai pas activé. Je suis en 4K 25 images par seconde linéaire. Et quand je l'active, il me met non disponible. Alors GoPro avait dit que l'hypersmooth, donc la stabilisation, serait disponible pour tous les modes. Et là, vous voyez, il veut pas. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas encore possible en linéaire 4K à plus de 25 images par seconde d'avoir accès à la stabilisation hypersmooth. Ça va être mis à jour courant du mois de novembre, là, donc a priori c'est imminent. Mais pour l'instant, quand je vais dans activité et que je veux régler, donc là je suis en linéaire hypersmooth élevé, si je veux monter le nombre d'images par seconde à 50, hop, et là, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir, il est passé en large. Vous avez vu? Il n'est pas resté en linéaire. Donc là, pour l'instant, le 4K 50 ou 60 images par seconde linéaire stabilisé n'est pas encore disponible, mais a priori c'est imminent. Voilà. Tous ces réglages, ces presets qu'on programme là, on peut les classer, les supprimer. Par exemple là, si je veux me mettre l'activité plus haut, je maintiens appuyé et je vais le glisser tout en haut. Et voilà. Alors, je vais aller en haut dans les réglages. Là ici, je vais dans la grille, vous voyez là, ça peut rajouter la grille, c'est une nouveauté aussi de la GoPro 8. Avant on n'en avait pas, maintenant hop, on a accès aux grilles de composition pour pouvoir cadrer, enfin composer et bien cadrer ses photos, mettre l'horizon droit, voilà, ça c'est un truc sympa que moi je mets en marche sur tous mes appareils. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'on pouvait déclencher l'enregistrement sans avoir allumé la GoPro, c'est grâce à ce petit lapin là qui est en bleu, ça s'appelle Quick Capture. Donc quand je l'active, on peut enregistrer directement en appuyant sur le bouton avant d'avoir allumé la GoPro. Alors vous avez vu là quand je vous ai montré les différents presets, j'étais avec des fréquences européennes d'images par seconde, 25, 50, 100. Et ça se fait ici, là, dans Général. On va dans Anti-scintillement. Et là on définit si on veut être en 50 Hz ou en 60 Hz. D'accord? Donc c'est un peu le PAL et le NTSC. Donc si je repasse en 60 Hz, hop, là je ressors, hop, et là comme par magie, si je vais sur un des presets, vous voyez là par contre au niveau des images par seconde, j'ai les 24, 30, 60, 120, 240. Ok. Bon, moi je suis tout le temps en PAL, donc je vais m'y remettre. Hop, je reviens dans le menu, préférences, général, anti-scintillement, je me remets en 50 Hz. Comme ça, quand je filme en intérieur, ce qui m'arrive quand même des fois, ou de nuit, et ben j'ai pas de scintillement avec tout ce qui est appareil électrique. Donc ici on a le contrôle vocal. Moi je l'ai éteint, que ça sur la 7 ça me prenait pas mal de batterie pour rien, mais bon c'est ici que ça se passe. Ok, donc je reviens sur l'écran d'accueil. Là, on va aller dans d'autres paramètres. Alors, photo. Photo, faut savoir que la GoPro 1, la première GoPro, ne faisait que des photos. GoPro, ils sont vraiment forts en photo et il y a vraiment beaucoup de possibilités de différents modes. Donc, si je clique là-dessus, j'ai accès aux différents modes de photo. Donc là, photo large. Si je vais dessus, je peux bien sûr choisir ce que je veux. Moi, je les prends en gros pour pouvoir mieux les traiter après et puis avoir plus de détails. Je reste souvent en large, et là j'avais mis un retardateur, mais bien sûr, on peut l'enlever. Quand on est en mode photo, il y a un raccourci ici. Donc il y a un raccourci pour enlever le retardateur, voilà. Et ici, il y a un raccourci pour l'angle de champ, toujours, large, linéaire ou étroit. Ok, donc je vais rester en large pour l'instant. Et ici, il y a un raccourci pour le type de photo qu'on veut prendre. Donc là, je suis en RAW, on a standard, donc il va prendre un JPEG, HDR, qui est très bien quand il y a de fortes lumières et de fortes zones d'ombre ou qu'il fait sombre, d'accord, ça va mieux gérer la lumière. Et enfin, on a le super photo qui lui va faire au mieux selon les conditions, tenir compte de l'accéléromètre de la GoPro, de la lumière, de plein de choses pour vous faire la meilleure photo possible au moment donné. Donc si vous faites une photo HDR et que vous bougez beaucoup, elle sera floue. En super photo, il va tenir compte du fait que la caméra bouge beaucoup et prendre quelque chose qui va être le mieux possible. Donc c'est une bonne solution d'être en super photo.
Moi je laisse en RAW pour quasiment tout le temps, sauf des fois quand c'est un peu compliqué de savoir comment ça va se passer, je me mets en super photo et ça marche très bien. Ensuite je reviens sur le menu photo, là on a les rafales, donc ça il n'y a pas grand chose à dire. Le mode nuit, alors lui il marche vraiment très bien, hein. Ils arrivent bien à rehausser les basses lumières sur le mode nuit, c'est assez impressionnant, et en gros on a les mêmes réglages que sur ce qu'on avait avant, tout se fait automatiquement quand on prend la photo, c'est un peu magique. Je vais revenir sur une petite astuce, c'est le mode accéléré. Alors le mode accéléré, je m'en sers vraiment souvent, d'une part pour les timelapses, mais surtout pour prendre des photos un peu compliquées. Par exemple, si j'ai un mouvement à faire et que je ne sais pas vraiment si je vais arriver à prendre la photo au bon moment, eh ben, je vais répéter le mouvement plusieurs fois et en mettant un timelapse en marche. Et au final, ben, je suis quasiment sûr, sur 1 ou 2 minutes, d'arriver à avoir le bon mouvement qui sera pris. Donc là, on peut choisir, bien sûr, l'intervalle entre les photos. D'accord. Donc là, j'étais en 0,5 parce que justement, je devais faire sûrement un mouvement et je voulais une grosse fréquence de photos. Mais on peut le monter selon ce qu'on veut faire. On a accès au format photo ou au format vidéo. D'accord. Moi, je laisse en photo parce que si je prends le format vidéo, ben, je perds les photos. Et si je prends le format photo, ben, je peux en faire une vidéo après avec DaVinci Resolve. Donc je reste tout le temps en format photo, moi, sur le timelapse, enfin sur l'accéléré. Et le nuit en accéléré, il marche vraiment très bien. C'est pour faire des timelapse jour-nuit. Vous mettez un nuit en accéléré, et il va tout seul s'adapter aux conditions qui vont changer. Et c'est assez magique comment il arrive à gérer ça. Je vais aller sur le time warp. Time warp, donc la nouveauté qu'on a sur la GoPro 8, c'est qu'on a accès aux vitesses automatiques. Donc si je mets auto, il va s'adapter lui-même à la manière dont vous bougez pour des fois ralentir ou accélérer le time warp. Apparemment ça marche bien, moi je ne l'ai pas encore essayé, je reste tout le temps en 30 en fait. Et souvent après je réaccélère encore au montage. Mais en tout cas le 30 marche bien, c'est bien stabilisé, c'est vraiment très très propre. Je vous conseille vraiment de rester en 4K sur ce time warp pour avoir la meilleure définition possible, parce qu'après je trouve qu'il y a quand même peut-être qu'il y a un débit plus faible. J'ai pas regardé le débit qu'il avait en time warp, mais l'image est souvent moins bonne que sur une vidéo normale, donc le 4K permet de garder quand même une qualité assez sympa. Et donc je vais pour finir revenir au mode Live Burst. Le mode Live Burst, donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, il prend 90 photos pendant 3 secondes, 1 seconde et demie avant que vous appuyez et 1 seconde et demie après que vous avez appuyé. Donc là, si je reste comme ça en mode Live Burst sans rien prendre, eh ben elle chauffe la GoPro parce que constamment elle enregistre. Voilà, donc je vous conseille pareil de rester au niveau de la qualité sur du 12 mégapixels, d'accord, pour garder une bonne définition dans vos photos, mais aussi dans la vidéo que vous pourrez en extraire. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en mode Live Burst, on peut aussi avoir accès au retardateur. Ça c'est vraiment génial, parce que quand on est seul, eh bien on peut le déclencher, se caler là où on veut, faire son saut, et puis savoir qu'on aura 3 secondes d'enregistrement, donc moins de chances de rater le moment où on voulait prendre la photo sympa. Voilà, donc je vous montre maintenant sur l'application comment marche le mode Live Burst. Pour se connecter à son téléphone, là on va dans les préférences, connexion, c'est le premier menu, connexion sans fil, et là on met oui. Aucun appareil n'a été connecté à votre GoPro, se connecter. Et là on choisit ce qu'on veut connecter, donc là ce sera pour l'application GoPro, et il explique qu'il faut installer l'application GoPro sur le téléphone et lancer l'application. Et là, je vais aller ici pour chercher la caméra. Caméra trouvée, contrôlez votre GoPro. Pim. Demande de jumelage. Connexion établie, il me dit sur la GoPro. En bas, il cherche. GoPro souhaite se connecter, rejoindre. Et c'est bon, je suis connecté. Voilà, donc là j'ai l'image de la GoPro. Et donc là, du coup, je vais aller... Maintenant, je vais prendre le téléphone à la main plutôt, poser la GoPro, parce qu'on peut la commander avec le téléphone. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir les médias que j'ai déjà enregistrés. Et on va prendre celui-ci. Ah, c'est ce que vous avez vu en intro de cette vidéo, où le livre tourne sur ma main, là. Et vous voyez là,
j'ai là j'ai soit différentes photos, hop, donc j'en ai 90, hein, vous voyez, soit une petite vidéo. Donc si je mets play, il me lit la vidéo. Voilà. Et après, je peux choisir ce que je veux exporter. Donc moi, ce que je voulais avoir, c'était un truc un peu sympa où le livre serait en l'air, en train de tourner. Et vous voyez, c'est assez bien fait parce que non seulement il n'y a aucun flou sur le livre, donc c'est pris avec une vitesse d'obturation vraiment très rapide, mais c'est quand même bien exposé au niveau du reste de l'image. Donc c'est assez bien fait en fait, hein, leur histoire là. Voilà, donc du coup ça, on va pouvoir l'envoyer soit image actuelle, soit clip vidéo. Donc je prends une image qui me plaît bien, un peu improbable, comme celle-là par exemple. Je fais ça et je fais envoyer image actuelle, enregistrer sur l'application. Hop, là il me l'a enregistré dans les médias. Et je peux aussi, si je veux, eh bien, exporter la vidéo. Ce que je vais faire. Hop, créer un clip vidéo, enregistrer sur l'application. Voilà. Et donc après, si je vais dans mes différents médias qui sont ici, hop, et ben là j'ai un petit film vidéo, un petit clip vidéo, voilà, que je peux mettre sur la mémoire de l'iPhone. Voilà, et je peux aussi prendre la photo prise quand le livre est en l'air et la mettre sur les médias de l'iPhone. Voilà, donc vous avez vu un peu comment marche la fonction Live Burst dans l'application GoPro. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour prendre en main la GoPro et puis pour avoir plus d'infos sur elle, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je parle beaucoup de vidéos sur ma chaîne, de voyages et de différents tests de matériel. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là, vous savez quoi faire.